à vous présenter, et le premier vient non pas d'une radio FM, mais d'une radio numérique, d'une web radio. Alors, est-ce que vous connaissez tous, ici autour de la table et au téléphone, Aymeric Bonnery ? Oui. Vous connaissez Marc aussi ? Non, personne ? J'écoute pas spécialement. Olivier, tu connais Aymeric Bonnery ou... Pas du tout. Alors, il a fait Secret Story en 2014. Anthony n'arrêtait pas de nous répéter c'est pour ça, le résumé de l'épisode précédent le lendemain au travail. Et puis, il a été aussi animateur à Énergie 12, c'est vrai. Et aujourd'hui, il anime sur Énergie du lundi au vendredi de 20h à 23h. C'est quoi le Aymeric C'est les Ricochot. Ricochot, c'est ça. Voilà. Ah, ça y est, je connais maintenant. C'est ça, voilà. Et il a été aussi sur Radio VL, c'est ça Exactement. aussi. C'était entre 2015 et 2017. Oui, effectivement, un VL qui est un site d'actualité qui a pour volonté d'informer, divertir et éduquer les jeunes. Donc bon, à l'origine, ce média créé en 2010 par un jeune de 17 ans était essentiellement articulé autour de sa web radio et se nommait Radio VL. Et aujourd'hui, il y a toujours des talk shows sur cette Radio VL. Tous les soirs, on retrouve par exemple tous les mercredis de 19h à 20h Chloé Ginger. Et oui, Ginger, la co-animatrice de Virgin Tonic sur Virgin Radio. Elle y anime d'ailleurs l'émission Les Colloques. On peut aussi citer des personnalités de Touche pas à mon poste à l'animation sur cette web radio, comme Cédric Cizer pour Cizer Palace, c'est ça, le mardi ouais, il est très drôle, de 21h30 à 23h30, ou même Maxime Guény pour un éclair de Guény tous les mercredis de 22h à 23h30. Là, on a fait un petit peu le détail, quoi. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, voici un extrait de l'émission Un éclair de Guény. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. La nuit. Don't stop the radio. Un éclair de Guény. Tous les mercredis. 22h, 23h sur VL. Et non, jusqu'à 23h30 bien sûr. En direct sur VL dans Un éclair de Guény. Jusqu'à 23h30, toute l'actualité du show business, c'est ici, c'est maintenant, avec une bande de potes. J'ai cru dire autre chose. Une bande de gros bâtards. Et on a le plaisir de recevoir animatrice, une comédienne, en tout cas elle a plein de casquettes, c'est Tiga. Dans son programme ce soir, le grand retour du blind test à l'envers, à l'endroit, le jeu des infos insolites avec un auditeur en ligne. Et Tiga, évidemment, tu nous livreras toutes tes actualités dans l'interview vérité, sans oublier votre nouveau rendez-vous, la question qui divise. Trouvez-vous injuste le déchaînement médiatique autour de l'affaire Michael Jackson? On aura au téléphone Benoît Cachin, spécialiste en la matière, qu'on appellera. Ça gueule beaucoup. Hein. Oui, pas mal. Mais ça, il y a la pêche, je crois qu'il va avec. Il y a du monde. Ouais, un éclair. Pour les jeunes, hein. Oh, voilà, un éclair de Guény présenté par Maxime Guény que vous pouvez écouter sur vl-media.fr. Radio que vous pouvez écouter du coup uniquement par IP. Et justement, l'IP permet de faire des choses très intéressantes comme mélanger radio et télé. Alors pour tenter des expérimentations intéressantes, comme ce fut le cas à l'occasion du Classico, le match de foot masculin entre le PSG et l'OM dimanche 17 mars. Et oui, en effet, Canal+ et France Bleu sont associés pour proposer aux supporters le libre choix des commentateurs sportifs au sein de MyCanal. En gros, mélange public-privé. Ouais. Ça, c'est unique quand même, ce genre de partenariat. C'est vrai, c'est excellent. Ouais. Donc, au lieu d'avoir les commentaires classiques de Canal+, qu'on pouvait garder quand même, si on voulait évidemment, les supporters marseillais pouvaient, via le mode expert de MyCanal, écouter les commentaires depuis le flux de France Bleu Provence, et les supporters parisiens, les commentaires issus de France Bleu Paris. On pouvait entendre les explications de ce dispositif sur France Info, d'ailleurs, le dimanche 17 mars. Écoutez. France Info. Un dispositif média inédit ce soir pour suivre PSG Marseille. On ne doute pas, chers auditeurs, que vous vivrez ce match de foot avec nous sur France Info. Mais sachez que si vous allumez votre télé avec Canal+, à condition d'être abonné, vous pourrez choisir parmi différents commentateurs. La chaîne s'est associée aux antennes de France Bleu. Et il y aura donc un canal qui diffusera le son de France Bleu Paris et Cécilia Arbona, un autre avec celui de France Bleu Provence. Ce soir, grâce à la magie de la radio et de la télé, vous pourrez régler vous-même le thermostat du Classico en passant de la retenue à la fièvre. Belle initiative. Excellent. Ouais, ça me fait penser à Sportaz sur Radio Campus qui proposait de couper le son de son poste de télévision lors de retransmissions sportives et de se brancher sur Campus FM à Toulouse. Alors c'est un peu différent du fait qu'au lieu d'avoir des commentaires supportant plus une équipe qu'une autre comme là, on pouvait y écouter des commentaires plutôt décalés et improvisés de Marc Lazaro et Christophe Portet. Et toi, Anthony, tu as connu justement Marc à Campus FM, mais ce Christophe Portet, lui, non, tu l'as pas connu? Non, celui j'ai jamais. Non, alors dernière nouvelle, il est freelance à Mont-de-Marsan. Mais cette info date d'un article de 2006.
Ouais, oui, de 2006, il a dû. On sait rien en fait, du coup. Bon. Pas de nouvelles de lui depuis. Non. Bon, ça m'aurait arrangé qu'il soit toujours à Mont-de-Marsan pour faire une belle transition, toi. Mais malheureusement, la transition n'est pas belle. Ça va t'as pas. galéré à faire ta chronique. Écoute bien, Campus FM à Toulouse et sur le 94 FM et à Mont-de-Marsan sur le 94, on retrouve Sud Radio. Et donc tu veux parler d'un extrait de Sud Radio. Bah voilà. C'est malin. Ok. Bon, c'est un peu lourd de la Très jolie transition. Alors, sachant qu'on va parler de l'histoire de 8FM dans les archives, Sud Radio avait racheté en 1989 75% de 8FM. Effectivement. Donc bon, on est dans le thème. Donc on parlera de ça tout à l'heure pendant les archives. Bon, du coup, tu veux parler de Sud Radio. Tu veux dire quoi, Sud Radio? Bah, quand on dit imitateur en radio, on pense souvent à Canteloup sur Europe 1 ou à Laurent Gérard sur RTL. Oui. Mais je trouve que Danny Moreau sur Sud Radio se sort plutôt bien aussi. Hein. On ne pense pas toujours à lui. On le retrouve tous les matins à 8h20 dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Alors oui, son imitation de Jean-Vincent Placé en novembre 2018 avait suscité la colère de quelques tweetos. Et c'est vrai que c'était moyen, mais bon, oui, globalement, ça m'arrive d'écouter. Et puis franchement, parfois, c'est plutôt drôle. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un extrait. Sud Radio, Danny Moreau, Pirate l'info. Et c'est le moment de retrouver notre ex-président préféré, François Hollande. Oui, bonjour, c'est moi. FHH. FHH François Hollande himself. Ah, pardon, excusez-nous. Ah, oui. Ce week-end, dans les bons plans chiants de c'est Alain Delon, là. C'est ça. Je célèbre la journée de l'eau. Vous savez, la journée de l'eau, c'est aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup l'eau. D'ailleurs, moi, président, à chacune de mes sorties officielles, il flottait sur mon costard, souvenez-vous. Depuis, on me surnomme Fanfan l'aquanuliste. N'importe quoi. Et alors, vous allez faire quoi ce soir? Ce soir, je vais au concert d'Eddie de Pretto au Zénith. Ouais. Pauvre gosse, j'ai vu, il est mal sapé, mal peigné. Quand il parle, on se fout de sa gueule. C'est bien simple. Je suis à 2 doigts de réclamer un test ADN pour vérifier s'il n'est pas mon fils caché. Oui, il faut peut-être vérifier. Donc voilà, un Sud Radio, extrait de Danny Moreau, Pirate l'info. Des ondes Vocast.